Bonjour et bienvenue à cette interview. Je m'appelle Matteo Smets, j'ai 20 ans et je suis un étudiant de sciences économiques et commerciales, orientation ingénieur commercial à la KU Leuven. Dans le cadre de mes études, je réalise aujourd'hui une interview avec un entrepreneur afin de mieux comprendre certains aspects du management et de la communication au sein d'entreprise. Pour cette interview, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Damien Willems, qui est le gérant de l'entreprise Atelier Willems. L'objectif de cette interview est de découvrir son expérience en tant que dirigeant et surtout de discuter des différents aspects du management et de la communication dans son entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Willems, d'avoir accepté de participer à cette interview et je vous propose de commencer. Avec plaisir. Ok, voilà. Un second. Ok, pour commencer, j'ai deux questions de votre public cible et votre positionnement. Le premier, quels sont les principaux profils des clients? C'est les particuliers, les professionnels, les agriculteurs. Et est-ce que vos clients ont changé depuis le début de l'entreprise? Alors, nos clients principaux, je dirais à 80%, ce sont les particuliers, Ok, donc les gens de tous les genres. On ouais, a 20% de professionnels, des jardiniers, ok, des gens qui travaillent oui, dans les jardins, quelques agriculteurs, mais qui ont du matériel qu'on peut employer comme particulier ou professionnel. ouais, On a aussi quelques communes. ok, ok, ça va. Voilà. Merci. Euh, la deuxième question est qu'est-ce qui différencie Atelier Willems des autres magasins de matériel de jardin? Parce que je pense que c'est beaucoup de la concurrence. Effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Ouais, Les gens aujourd'hui se référencient beaucoup avec les marques. ouais, Donc, nous avons 3-4 grandes marques dans notre magasin. ouais, ça va. X1, Izeki, Ego et Snapper. Ce sont les grandes marques que Ouais, les gens peuvent citer pour venir chez nous. Ce qui fait aussi la différence, c'est la qualité du service après-vente. ah ouais, ouais, je Voilà. comprends. Ok, ça va. Euh, Après, j'ai aussi deux questions. Oui, des gammes de produits et oui, des services comme des après-ventes. Euh, Comment choisissez-vous la marque et les produits que vous proposez de votre magasin? Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est la qualité ou c'est la demande des clients? Alors, c'est une entreprise familiale où mon papa avait, à l'époque où je suis rentré dans la société, déjà une grande marque, Ouais. Husqvarna, Mhm. qui existe depuis plus de 300 ans, qui fait des tronçonneuses depuis 70 ans et des robots de tonte depuis. Mhm. Donc, on est vraiment leader mondial dans les robots. Ok. Et dans le reste du matériel, ils sont très reconnus aussi. Autrement, j'ai pris il y a 3-4 ans une autre marque, Ego, qui est un produit sur batterie, Ah ouais. Ouais. parce qu'il y a une tendance à aller plus vers le produit sur batterie que sur le produit à essence Ouais. Ouais. ou diesel. Ouais. Maintenant, je sais qu'en Flandre, la partie batterie est beaucoup plus dynamique. Les clients vont plus, les jardiniers ou les particuliers vont plus sur des produits sur batterie qu'en Wallonie. Ouais. Ça, c'est souvent des différences de réglementation, Oui. mais on y vient tout doucement. Ok, ça va.
Oui, je pense que le produit écologique est très important aujourd'hui. Ouais, Oui, tout à ouais, fait. ok, ça va. Et est-ce que c'est vous qui décidez seul ou c'est avec votre équipe? Principalement, c'est moi qui décide seul. Ok, ça va. Non, j'en parle toujours aux autres membres de l'équipe pour voir ce qu'ils eux peuvent me donner comme avis Ouais, euh, et en découvrant un petit peu la documentation et de voir un petit peu ce que eux pensent du produit. Aujourd'hui, ce qui est important aussi pour nous, ouais, c'est d'avoir un bon suivi, euh, un bon importateur qui puisse nous servir quand on a besoin de pièces ou d'informations concernant des pannes que l'on ne connaît pas. ok, Aussi, on peut tout acheter sur Internet et on n'a plus besoin de nous non plus. ok, ça va. Ouais, merci beaucoup. Euh, Après, j'ai aussi deux questions d'évolution de votre entreprise et aussi de futur de l'activité. La première est, quels ont été les changements les plus marquants dans votre secteur cette dernière année, comme il y a le transition écologique euh, ou les matériels électriques. Le, Alors, ouais, effectivement, le plus gros changement qu'on a eu, donc nous, ça fait déjà très longtemps, donc c'est les robots oui, qui robot tournent tondeuse. tout seuls, Ouais, qui font très peu de bruit, qui consomment très peu de courant. ah ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros point, probablement aussi écologique et économique aussi pour nous. Mhm. Euh, D'autre part, il y a les produits donc sur batterie qui deviennent de plus en plus importants. Oui, Mais à cela, le service après-vente va être inférieur, moins fort, parce que, oui, c'est comme très c'est électrique, important, oui. il y a moins de réparations à faire sur les produits. Ouais, ok, ça va. Merci. Euh, et pour la question de futur de l'activité, avez-vous des projets pour l'entreprise dans la prochaine année, par exemple des nouveaux produits ou peut-être un agrandissement? Alors, il y a 4 ou 5 ans, j'ai déménagé mon magasin et j'ai agrandi le magasin. Ouais, Euh, donc ça, c'est déjà un investissement important que nous avons fait. ouais, On a doublé la surface de vente et de réparation et de stockage aussi. ouais, Donc ça, c'est très important. Euh, le futur, on travaille aussi, on voit pour d'autres marques de robots, ok. parce que c'est vraiment la grosse tendance, c'est les robots. Maintenant, les Chinois viennent en Europe et sont très très puissants et très importants, Ok, et avec des prix très, très faibles par rapport à ce qui est vendu en Europe. ah ouais, Donc, on doit être intéressé par ces produits-là pour continuer à vivre et à vendre aussi. ah Bon, ouais. sinon, à un moment donné, si moi, j'accepte pas prendre un robot chinois de Mhm. qualité, avec un bon service, quelqu'un d'autre va le prendre et je risque de perdre de la clientèle. Ah ouais, ok, ça va. Bon change avec ce projet. Et Euh, Encore, j'ai des questions sur la communication au sein de l'entreprise. Vous avez des problèmes et quels problèmes de communication surviennent fréquemment dans votre entreprise et quelle en est la cause et comment pourrait-on éviter ces problèmes? Oui, alors, il y a différents problèmes de communication. Il y a des communications qui sont mal comprises ou difficiles avec les clients. ouais, Euh, les clients nous demandent de faire un entretien ou une réparation sur une machine. oui, Euh, Aujourd'hui, on essaye de prévenir le client, de faire un devis pour dire, OK, on dépasse un certain prix, oui, on prévient le client, voilà, il y a autant de frais à faire pour que la machine soit réparée. Ils doivent accepter ou pas. ouais, S'ils acceptent, alors on est bon pour faire les travaux et de remettre la machine en ordre.
il y a des fois des mauvaises explications ou des mauvaises compréhensions du client, Ouais. ou des clients qui ne veulent pas payer parce que Oui. c'est trop cher. Il y a des clients aussi qui n'acceptent pas que l'on passe une demi-heure ou une heure sur la machine pour comprendre le problème. Oui. Ils ne veulent pas parer et puis on leur demande de payer un forfait de 30 € pour le devis. Ouais. Et ça, ils disent, mais non, je n'ai pas demandé de devis, mais on ne peut pas faire de devis si on ne peut pas Ouais. réparer. Donc ça, c'est un problème où on essaye au plus qu'on a des cas, c'est au mieux de pouvoir répondre aux clients et d'être 100% sûr de nous, et que le client ne peut pas dire mais j'ai pas eu l'information, je n'ai pas eu le prix. Donc tout ça est vraiment bien indiqué, et quand le client accepte, on met toujours une date et la fiche d'atelier. L'idéal, ce serait d'envoyer un mail et d'avoir un accusé de réception du mail, mais administrativement, c'est toujours compliqué de faire. Je comprends, ouais. Pour ce qui est de mon équipe, a des fois des soucis de communication. On en parle directement. Ouais. L'idéal, ce serait aussi de pouvoir faire une réunion une fois par mois avec toute l'équipe et de me dire que chacun fasse le tour de la table en disant ce qui va et ce qui ne va pas, et qu'on devrait améliorer ça tous ensemble. Mais c'est toujours la théorie. On dit on va le faire et on ne le fait pas. C'est difficile pour organiser la réunion. Ouais. Ok. Encore trois questions. Oui, la communication de votre entreprise, quels sont les principaux canaux? S'agit-il surtout de communication orale ou c'est surtout des communications écrites? C'est surtout oral. Ah ouais, ok. Écrite, c'est vraiment s'il y a vraiment des problèmes avec le personnel. Ouais. Tout comme des avertissements ou des choses qu'ils doivent vraiment mettre en place pour respecter le travail qu'on leur demande. Ouais. Mais c'est oral. Ok, ça va. Ok, et quelle est la position du client? Comment les questions ou les suggestions des clients sont-elles prises en compte? Alors, tout ce que le client nous demande ou nous pose comme question, on essaye d'y répondre, et s'il y a des choses qui sont des lacunes, donc des problèmes que ne sait pas répondre correctement, on essaye toujours de pouvoir le plus rapidement s'informer et de revenir au client lui donnant nos réponses. Mais il y a des choses sur lesquelles où il nous faut un certain temps pour pouvoir répondre, des recherches sur la machine, ou des problèmes que l'on ne connaît pas, où on doit se référer à l'importateur et ils ne sont pas toujours disponibles rapidement. Mais dans l'ensemble, on essaie de revenir chez le client en lui donnant les informations sur le temps de travail ou sur le temps. Le souci aujourd'hui, c'est que les clients veulent, un peu comme sur un ordinateur, dès qu'ils appuient sur la touche, ils voudraient que ce soit directement répondu ou qu'on ait un point. On a aujourd'hui des mails, souvent énormément de mails, pour savoir où en est la vendeuse, où est la réparation. Nous, on attend une pièce, on ne va pas téléphoner ou envoyer un message au client tous les jours pour dire la pièce n'est pas arrivée, j'attends demain, et demain je rappelle de nouveau. Les clients aimeraient bien ça, mais c'est pas possible de faire ça. Non, je comprends. Ouais. Ok, pour finir, j'ai la dernière question. Comment les objectifs de l'entreprise sont-ils communiqués? Il y a des moments prévus pour en discuter? On n'a pas de stratégie pour les objectifs. Ouais. Mais c'est toujours mieux vendre
plus vendre et de bien servir les clients. Ouais, Ça, c'est notre objectif et être poli et de bien oui. les accueillir. Oui, pour lui, est Euh, très important, je pense. voilà, Ouais, ça reste des choses importantes. Maintenant, les objectifs sont toujours dépendants de, par exemple, la météo comme nous avons maintenant. ah ouais, ok. Avec le temps très sec que l'on a eu, l'herbe ne pousse pas. Mhm. Avec les vacances, puisqu'on termine la période des vacances, ça devient Ah ouais, très calme. Et donc, oui, le chiffre n'est pas bon pour le moment. oui, Euh, on va avoir de la pluie, l'herbe va repousser, on va de nouveau avoir de la clientèle, mais on dépend vraiment de la météo principalement. ok. Ok, ça va. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Je voudrais vous remercier, Monsieur Willems, pour votre temps et toutes les informations. Cette discussion m'a permis de mieux comprendre de la réalité du management et de la communication dans une entreprise. Et encore bonne journée et merci beaucoup. Merci Matteo et bonne chance. Oui, merci.